Alors 73 à tous, donc aujourd'hui une petite présentation de deux petits PMR là, qui se rajoutent au matériel actuel. Hein. Voilà, petite acquisition là de mardi là, hein, donc je les ai reçus mardi là. Donc du coup une petite vidéo là de présentation. Donc c'est les Fluoreon FC200. Voilà. Fluoreon FC200, donc PMR en 446 hein, bien sûr. Donc ces PMR, donc voilà, hein, ils se présentent comme ceci. Donc tout ce qu'il y a de basique, hein. Voilà. Donc à l'intérieur, voilà, on retrouve ça, voilà, comme ça, hein, tout ce qui est normal. Hein. Donc ici, voilà, on peut mettre trois accus là des AA. Hein. Donc moi pour ma part, voilà, hein, j'ai mis ce genre d'accu, voilà, des 2000 mAh, hein, 2100 mAh, pardon. Donc voilà, c'est largement suffisant au niveau autonomie. Donc après, une fois que le portatif est monté, donc on retrouve le petit clips, le petit couvercle du moins, et puis le petit clips ceinture là qui va juste derrière. Donc voilà, les portatifs là sont livrés avec la notice, hein. Donc notice donc en français. Donc je vais vous montrer là. Hop. Voilà, donc à partir de là, voilà, petite notice en français, donc plutôt pas mal, hein, à partir de la page 13-14 aussi, hein. Donc voilà, après tout ce qu'il y a, vraiment c'est vraiment tout ce qu'il y a de basique, hein. Après c'est pour les petits réglages, donc voilà, on va faire une petite présentation du portatif. Donc voici un qui est en route. Donc tout d'abord, hein, comme tous les Baofeng, vous retrouvez la petite lampe torche. Hein. Voilà, petite lampe torche. Donc le bouton, voilà, on/off. Le petit PTT. Voilà. Et ici, donc il y a la prise. Donc de chargeur et puis une prise casque, hein, voilà, donc le chargeur n'est pas livré avec là, donc c'est un chargeur avec un embout genre comme sur les Samsung, hein. Voilà, hein, pour ceux qui possèdent un Samsung, bah, du coup vous pouvez les recharger avec ce chargeur là, hein. Donc voilà pour l'extérieur. Donc après vous retrouvez la touche là pour les tonalités. Donc quand vous voulez appeler quelqu'un, hein, donc via une petite sonnerie. La touche scan. Alors hop, la touche scan. Voilà. La touche menu. Donc alors après la touche menu. Voilà, là vous appuyez une fois déjà brièvement juste pour déjà changer les canaux. Alors vous allez sur le canal que vous voulez, et après voilà, vous avez pour les codes CT-CSS. Voilà, donc ça va de 0 à 121, hein. Voilà, donc voilà. Là ici c'est pour les tonalités de sonnerie, hein, de ce que vous voulez. Voilà, vous en avez 10, hein. Voilà, ça c'est pour le Vox. Donc pareil, j'ai 3 tonalités. Donc pour ma part je ne les mets pas parce que c'est pour déclencher tout seul en fait, hein. Si vous voulez pas appuyer sur le PTT, donc vous mettez cette fonction. Et ensuite voilà, bah ça c'est pour écouter un deuxième canal. Donc du coup vous pouvez écouter deux canaux d'intervalle.
Et puis là, en fait, c'est comment un mode, voilà. Là, vous avez, hop, voilà, vous pouvez passer en HI, donc puissance haute, et low, donc la puissance minimum, donc qui est 0,5 watts, hein, donc 500 milliwatts. Et après, vous pouvez passer en 1 watt, voilà. En 1 watt, donc qui est plutôt pas mal pour des petits pockets comme ça, là, c'est plutôt sympa. Donc avec une antenne donc qui fait à peu près allez, 8 cm à peu près. Donc voilà, une antenne boudin normale, hein. Donc voilà, un petit portatif vraiment compact, hein, et puis à un prix, des prix vraiment pour les deux là, franchement c'est le prix reste quand même accessible, hein. Donc du coup pour 25 euros vous avez des petits portatifs comme ça. Voilà, moi j'ai voulu tester quand même, voir ce que ça donnait, parce que j'ai vu quand même pas mal de vidéos, et puis bon ben voilà, je connais quelqu'un qui les possède aussi là, donc j'ai voulu voir ce que ça donnait. Et ma foi, ils sont très très sensibles en réception. En réception, très sensible, hein. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ici, vous avez en dessous la touche scan. Vous avez aussi pour le squash. Donc, si vous restez appuyé, voilà. Mais par contre, si vous relâchez, voilà, il n'y a plus rien qui se passe en fait, hein. Et il n'y a pas une autre manip pour le laisser en permanence, hein, le squash comme ça. Donc du coup, mais je trouve qu'il n'y a pas l'utilité, parce que franchement, bon, voilà, pour des stations qui sont plutôt lointaines, oui. Mais autrement, ils sont vraiment très très sensibles en réception, hein, vraiment. Franchement, moi, je me suis même étonné, parce que à l'intérieur, hein, franchement, j'arrive quand même à entendre quelques stations à quelques kilomètres là. Donc, franchement, non, ils sont vraiment super bien, hein. Donc, moi, voilà, pour ceux qui veulent juste des petits pockets comme ça pour s'amuser, franchement, ou la curiosité de voir ce que ça donne au niveau résultat, eh ben franchement, moi, j'en dis que j'en suis conclu, hein. Donc voilà les amis, hein, bah écoutez, une petite vidéo, il y aura sûrement une autre vidéo avec pour un test de QSO, hein, donc on verra bien dans ces prochains jours. Donc voilà, je les testerai en QSO, voir ce que ça donne, hein, avec de la longue distance, hein. Voilà, donc écoutez, voilà, c'était la petite présentation, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous envoie les bonnes 73 et les bonnes amitiés, puis au plaisir de croiser les aériennes là. Voilà, 73, à bientôt.